Ni pays, ni exil. C'est plus qu'une chronique, c'est une traversée d'émotions. J'ai intercepté un passe-muraille, un poète militant qui se révolte en écrivant et dessinant sur les murs de sa ville, en chantant aussi, en racontant le désespoir et l'espoir d'un pays, de son pays, Haïti. Je ne savais rien de Ricardo Boucher. Un ami qui se reconnaîtra m'a envoyé son recueil de poèmes. Il m'a juste dit « Vous en ferez ce que vous voudrez, mais lisez-le ». Et j'ai reçu le titre comme un éclat dans la tempe. Ni pays, ni exil. Ces deux mots qui font à la fois une terre natale et un immense nulle part. Ricardo Boucher est un fugitif, en cavale avec ses mots, en cavale dans la rue, sur son propre territoire. On lui attribue plusieurs identités. Émouvant, dangereux, poète, activiste et surtout, amoureux de Haïti, son île au trésor, ravagée, pillée, oubliée. J'ai tenté d'intercepter ce jeune homme de bidonville sans famille, orphelin de mère et de la terre identitaire et qui ne se remet pas. Il dira, c'est un naufrage dans l'absence comme un vide prolongé. Je meurs de vivre en poème cette nature humaine qui m'est apparue si rarement et qui a fui si vite en l'espace d'un sillement. Ni pays ni exil. Peut-on partir et vers où avec un titre de séjour pareil? Peut-on rester et où avec une carte d'identité pareille? Les dés semblent piper d'avance et Ricardo Boucher écrit « La Méditerranée se déverse dans ma bouche et la terre étrangère craint ma bouche affamée. À l'image de ma destinée sur le sable, je m'exerce à y chercher du pain et un endroit où être enterré. » Mais Ricardo Boucher est très jeune, trop, et il ne veut pas abdiquer. Alors il continue de dessiner sa révolte en Art Street, sur les murs de la ville. Il continue de rapporter ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il veut sauver, dans des poèmes, dans des chansons. Il continue de nous envoyer des signaux lumineux, comme des SOS, comme ces mots. Près d'un bel acacia à fleurs, odorant rouge, par grève du temps, la voix du poète féconde dans la tenue de ce qui reste de l'aube, pour enterrer l'obscurité du fusil. Il continue de nous raconter la mer Caraïbe, sa beauté, son mystère. En point suspensif, avec la face fissurée pour les larmes en berne, dans l'ombre des entrailles de la mer Caraïbe. Je ne sais pas si Ricardo Boucher trouvera un pays ou peut-être un exil. Je ne sais toujours pas qui est vraiment Ricardo Boucher. Je sais simplement qu'un recueil qui a pour titre « Ni pays ni exil » se doit de trouver au moins une terre d'accueil, peut-être dans nos mains, peut-être aussi dans notre mémoire, pour contrer l'oubli qui mange parfois les gens et les pays. Ce n'est pas une chronique vraiment, c'est comme un hors-série, c'est une traversée d'émotions, ni pays ni exil, chez Leg Édition, avec la bouleversante préface du Dieu l'Emerson, petit frère. Ce recueil de poèmes, c'est l'insaisissable d'une vérité, d'un visage, d'un engagement. C'est l'histoire d'un très jeune homme que je ne connais pas et qui nous écrit de Haïti. Il s'appelle Ricardo Boucher.